Alléluia. Eh bien, mes amis, ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose d'étonnant, mais de surprenant. Je voulais vous parler de ce que nous sommes, des intendants de Dieu. Ce matin, c'était mon message. Et ça veut dire des stewards, si vous voulez, des intendants, des gens qui ont des responsabilités. J'aimerais qu'on voit quelques points à ce sujet. Je vous avais dit la semaine dernière que je vous en parlerai. Eh bien, voilà, le jour est venu. Donc, regardez, pour commencer, j'ai un passage dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Père, merci pour ta parole. Édifie-nous en tant que peuple de Dieu. Allez, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi tes valeurs, Seigneur, les valeurs du royaume de Dieu, nous voulons les recevoir et marcher dans ces valeurs. Et enseigne-nous tes voies, Seigneur. Bénis cette parole, Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, alléluia, infiniment au-delà de tout ce que nous espérons et pensons, alléluia, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. De génération en génération. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et où pensons, par la puissance qui agit en nous. Alléluia. À lui soit la gloire. Oh mon Dieu. Quel verset. C'est pourquoi nous allons partager ces passages ce matin en nous rappelant que Dieu peut faire par la puissance qu'il a mis en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Amen. Alors le Seigneur dans Jean 10, vous le savez, nous a appelés à la vie abondante. Il a fait une transition. Il a dit, voilà, le voleur, Jean 10, ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance à tous les points de vue. Amen. Donc c'est de cela dont nous allons parler ce matin, parce que le mot abondante, l'abondance de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire avoir de l'excédent, ajouter, être fortement béni, avoir de l'abondance. Il est dit du superflu même, avoir des avantages. Et il est dit abonder en toutes sortes de bonnes choses. Vous voyez. Il est dit augmenter, exceller de plus en plus et marcher de progrès en progrès. C'est la traduction de abondance. Je veux que vous soyez dans l'abondance, que vous ayez l'abondance, car je suis venu pour cela, afin que vous ayez la vie éternelle, le Zoé qui est en nous, et que vous soyez dans l'abondance. Amen. Alors l'abondance dont parle le Seigneur a deux jambes, mes amis. La première jambe, eh bien, c'est apprendre à administrer les biens que Dieu nous confie, être des administrateurs. Et la deuxième jambe, c'est être généreux. Et donc ça va ensemble. On peut pas être généreux si on n'a pas d'abondance chez soi. On peut pas vraiment bénir les autres si on n'a rien, n'est-ce pas? Donc vous voyez que ça marche ensemble. Mais il y a première jambe, c'est vraiment apprendre à gérer, administrer les biens de Dieu, parce que Dieu n'a qu'une chose en tête. Si nous devenons des administrateurs de ces biens, de tout ce qu'il nous confie dans notre vie, il va ajouter. Il va ajouter. Amen. Vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et il veut nous apprendre à être de bons gestionnaires de ce qu'il nous donne. Alors, il y a des personnes qui diront, mais moi, j'ai rien. Tu es dans un pays où il y a une telle abondance qu'il faut que tu regardes le monde. Quand les gens n'ont rien. Ils n'ont même pas un toit sur la tête, ils n'ont même pas de quoi donner à manger à leurs enfants. Donc nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons et gérer ce que nous avons, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous allons apprendre des choses là ce matin qui vont nous aider. Donc qu'est-ce que c'est gérer? Je parle nos ressources personnelles. Ça commence par nous-mêmes. On a tous des ressources, il y en a qui en ont peu, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont abondamment, il y en a qui ont l'impression qu'ils n'ont rien, mais on a quand même tous quelque chose. Et c'est cela qu'il faut apprendre à gérer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de gérer nos ressources? Eh bien, c'est la capacité à administrer, à gérer nos ressources avec sagesse, voilà, de façon à apprendre à être généreux, être de bons gestionnaires de nos biens, de ce que nous avons, même si c'est peu. Eh bien, c'est pas quelque chose
qu'on reçoit comme un don. Vous savez, les dons, nous avons entendu les dons prophétiques qui venaient du ciel ce matin. Et c'est pas préparé, c'est venu parce que c'est des dons. Mais la capacité à gérer ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que nous devons apprendre et qui va nous rendre compétents pour recevoir plus de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut qu'on apprenne à être des bons gestionnaires et nous allons le voir. Donc ça s'appelle être des gérants des biens de Dieu que Dieu nous confie personnellement, des administrateurs. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est l'ensemble des activités de gestion, d'économie, de budget. N'est-ce pas? De façon à ce que on avance, on sache où on en est, on soit pas à vivre comme ça à l'aventure, mais il faut apprendre à gérer ce que Dieu nous confie parce qu'il veut nous confier plus et il veut faire de nous de bons gestionnaires même si on a peu. Amen. Alléluia. Alors, l'intendant, donc, qu'est-ce que c'est un intendant? C'est celui qui administre des biens, eh bien, pour quelqu'un de plus riche que lui, pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on va voir. Un intendant, et c'est pas lui le patron, c'est lui qui reçoit de quelqu'un de plus puissant que lui, donc son maître, et qui doit gérer ce qu'on lui confie. Et quelquefois dans notre vie, vous savez, on croit que tout est à nous. Mais je parle des lois du royaume de Dieu maintenant. On croit que tout nous appartient, que tout est... Non, non. Dieu veut nous apprendre quelque chose parce qu'il veut nous faire prospérer personnellement dans notre vie. Il veut que nous découvrions quelque chose. Donc être un intendant, je le répète, c'est être quelqu'un qui administre les biens pour quelqu'un d'autre. Qui administre, ça veut dire qui gère, qui fait de la comptabilité, qui budgétise les choses, vous voyez, qui budgétise. On ne peut pas être généreux si on ne budgétise pas de façon sage. Parce que Dieu veut que nous soyons généreux. Et il veut que nous apprenions à donner. Je ne parle pas des dîmes, de ce qui appartient à Dieu, je parle dans notre vie. Et si nous n'avons pas nous-mêmes ce qu'il faut, et si nous vivons au jour le jour, le Seigneur dit, il y a du désordre là. Mes enfants ne peuvent pas être reconnaissants parce qu'ils ne voient pas ce que je leur donne. Et s'ils se mettent à gérer ce que je leur donne, alors je vais leur donner plus. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est intéressant. Rappelez-vous d'Adam et Ève lorsqu'ils ont été placés dans un jardin. Ce jardin, je vais pas le lire, mais en Genèse 2, était riche, abondant. Il y avait de l'or, il y avait des pierres précieuses, il y avait toutes sortes d'arbres. Il y avait une telle immensité, une telle générosité dans ce jardin dans lequel il l'avait placé. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à Adam et Ève? Il les plaça dans le jardin afin qu'ils le cultivent et qu'ils le gardent. Ça veut dire qu'ils le gèrent, qu'ils s'en occupent de façon à le faire prospérer, à le développer. Et il leur donna cette instruction, et ça c'est quelque chose qu'on a en nous, en tant qu'être humain qui sommes faits à l'image de Dieu. Il les bénit, nous sommes bénis bien sûr, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Voilà, donc nous avons tout ce potentiel en nous. Et lorsque nous vivons au jour le jour, en croyant qu'on n'a rien, qu'on n'a même pas de quoi, on se prend pour des pauvres, vous voyez, parce qu'il y a cet esprit sur la France, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne gère pas ce qui nous appartient. Et Dieu dit, alors mes enfants, quand est-ce que vous allez être un peu structurés, que je puisse vous donner plus? Amen. Vous me suivez? Alors, c'est important. Alors, la puissance surnaturelle, j'ai noté, est prête pour nous et attend que nous soyons de sérieux intendants des biens de Dieu pour livrer sa provision miraculeuse. Parce que ce que nous avons, mes amis, eh bien, nous allons voir que nous pouvons considérer que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Si nous vivons en tant qu'enfants de Dieu dans le royaume de Dieu, nous avons tous reçu quelque chose en partage. Nous avons tous reçu un corps déjà pour vivre sur la terre, une âme, des dons, des talents, des capacités, et puis des biens pour certains, par leur travail, par leur famille, par leurs économies. Nous avons tous quelque chose puisque nous avons un toit, nous avons de quoi manger, nous avons voilà des finances, plus ou moins, mais nous en avons. Et donc voilà, donc Dieu veut qu'on voie et qu'on comprenne que il faut apprendre à être des gestionnaires de tous ces biens. Amen. Alléluia.
Donc, à Matthieu 6, vous le savez, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parlons de choses spirituelles maintenant, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, parce que sur la terre, il y a la teigne et la rouille qui détruisent, et il y a aussi des voleurs. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent, ni ne perce et ne dérobe, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dieu veut que notre cœur soit en lui, qu'il soit notre trésor. Et donc on va passer un instant pour réaliser combien l'argent, lorsqu'il n'est pas placé à sa bonne place, peut poser des problèmes. Combien les gens qui ne dépendent pas de Dieu pour leur argent et je pense qu'ils sont seuls à se débrouiller avec les finances peuvent avoir de grands troubles. Hein, j'ai marqué que les gens les plus riches, souvent, sont les gens les plus stressés. Ce sont des gens qui sont toujours dans le combat pour rester au top niveau, n'est-ce pas? Ils sont obsédés la plupart par leurs affaires. N'est-ce pas? Et ils vivent pour elles, et toute leur réussite ne dépend que d'eux. Ils ne dépendent pas de Dieu, ils ne dépendent que de Dieu. Or, lorsque nous dépendons de Dieu pour notre prospérité, nous verrons tout à l'heure qu'il y a une paix. Il y a une sécurité, une tranquillité dans notre esprit, parce que nous gérons les biens de Dieu. Amen. Et c'est pas la même mentalité, vous me comprenez? Parce que les gens qui ne dépendent que d'eux-mêmes, et quelquefois nous sommes comme ça, nous devons nous rappeler que nous sommes comme ça, j'ai mon salaire, c'est à moi, ça m'appartient. Non, ça ne t'appartient pas. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Nous allons voir pourquoi. Dans le Time Magazine, il a été noté que beaucoup gagnent à la loterie. Vous voyez, des millions quelquefois, des sommes énormes, mais ils finissent souvent malheureux et ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer, ils n'étaient pas préparés, et voilà, et souvent ils arrivent au bout de quelques années et ils n'ont plus rien, et ils perdent en quelques années tout ce qu'ils ont gagné. Donc les gagnants de la loterie, de ce système-là, souvent font vite banqueroute et se retrouvent à la case départ. Et il y en a même un qui a dit, quelques-uns ont dit, que c'était vraiment une malédiction d'avoir une énorme somme d'argent et de ne pas avoir été préparé pour cela. Amen. Alors la bonne nouvelle pour nous, alléluia, c'est que Dieu, dans la vie abondante qu'il nous a donnée, alléluia, il veut une chose, il veut que nous apprenions à vivre avec les lois du royaume, et nous allons voir comment. Nous allons voir comment. Voilà, nous allons poser une fondation, et nous allons poser deux questions. La première, à qui appartenez-vous? Réfléchissons. À qui j'appartiens? On appartient à quelqu'un, on appartient à soi-même, ça c'est autre chose, mais nous chrétiens, à qui appartenons-nous? Et vous pouvez me donner la réponse, vous appartenez à Dieu. Bien sûr, regardez 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Alléluia. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. À qui appartenez-vous? J'appartiens à Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Ah, ça c'est une notion différente de celle que le monde veut vous bombarder. Vous appartenez à Dieu, tout ce que vous avez appartient à Dieu, tout ce que vous êtes appartient à Dieu, vous êtes la propriété de Dieu. Alléluia. Amen. On va lire quelques versets pour cela, parce que souvent c'est une notion qu'on a superficielle, mais j'aimerais qu'on lise quelques versets. Jean 3 par exemple, Jean 3. J'ai noté 3 versets, je vais pas être trop longue parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais Jean 3, le verset 29, nous dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. À qui appartient l'épouse? L'épouse, c'est l'église glorieuse. Elle appartient à qui? À l'époux, qui est Jésus, notre époux. Amen. Le mot appartenir est très fort. Vous appartenez à quelqu'un. Amen. Un autre passage dans Romains 8. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Romains 8, verset 9. On nous dit quoi? On nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, nous avons l'esprit de Christ, donc j'en déduis que je lui
appartient. Je suis sa propriété. Un dernier passage, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 9. Alléluia, merci Seigneur. Verset 9. Ne savez-vous pas que j'espère que c'est ça, 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'héritent pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Oula, alors c'est pas tout à fait ça. J'ai dû me tromper de passage. Non, les n'hériteront pas le royaume de Dieu, etc. Mais c'est pas de ce dont je vais parler. Donc je passe, n'est-ce pas? Donc on appartient à Dieu. C'est la première question. Hein? À qui appartenez-vous? Est-ce que vous pouvez prendre ça dans votre cœur et le dire? J'appartiens à Dieu. Je suis pas ma propre propriété pour moi-même, indépendamment de qui que ce soit. J'appartiens à Dieu. Amen. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, si j'appartiens à Dieu, eh bien, ce que je possède, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, lui appartient. Amen. Ça veut dire il peut faire quelque chose avec tout cela. Parce que nous lui appartenons. Vous vous rappelez comment parlent les enfants dès qu'ils sont un peu plus grands, là, ils commencent à dire, ah, ça c'est à moi, c'est mon jouet, non, je veux pas le partager, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ça c'est la nature humaine, hein. C'est naturel pour les enfants. Mais nous sommes enfants de Dieu, nous vivons dans le royaume de Dieu. Donc maintenant, nous avons bien intégré que vous appartenez à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais à Dieu. Mettez-le bien dans votre cœur, mes amis. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la deuxième question que je voudrais vous poser. Qui possède le monde? Qui possède tout ce que contient le monde? Et vous pouvez me répondre, Dieu. Dieu. On va le lire avec quelques passages. Tout ce qu'il y a sur la terre appartient à Dieu. Psaume 24, verset 1. Alors, les psaumes 24, alléluia, verset 1, il est dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, ça lui appartient. Alléluia. Le monde et ce qu'il habite, tout appartient à Dieu. Alors on vous dit l'esprit du monde et Satan vous dit le contraire, bien sûr, parce que lui, il veut garder les possessions qu'il a volées. Mais nous appartenons à Dieu et le monde entier appartient à Dieu. Toute la terre lui appartient, il l'a créé, tout lui appartient. À l'Éternel la terre. Le psaume 50, avec moi, le psaume 50, on va prendre à partir du verset 10. Alléluia, merci Seigneur. Le psaume 50 nous dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, il parle à Israël, bien sûr. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Et je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans ta bergerie, car tous les animaux des forêts sont à moi, dit l'Éternel. Toutes les bêtes des montagnes par milliers sont à moi, dit l'Éternel. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Alléluia. Et il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais même pas. Pourquoi? Parce que le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Waouh! Est-ce que vous intégrez ça, mes amis? Alléluia. Alléluia. Nous appartenons à Dieu et à Dieu tout lui appartient. La terre lui appartient. Les animaux lui appartiennent. La nature lui appartient. Les richesses lui appartiennent. Tout lui appartient. Alléluia. Amen. Alors, si j'appartiens à Dieu, alors tout ce que je possède lui appartient. N'est-ce pas? Tout ce que je possède lui appartient. Donc, je dois apprendre à être un bon intendant de ces biens. Nous allons le voir tout à l'heure avec la parabole. Des talents qui représentent de l'argent, les talents. C'est pas des dons. Hein. Non, non, non. Nous allons voir. Donc, tout ce que j'ai lui appartient. Et donc, vous voyez, il y a des sondages, bien sûr, qui nous prouvent que lorsqu'on ne dépend pas de Dieu pour notre vie, pour tout ce que nous avons et qu'on dépend de nous-mêmes, il y a énormément de stress. Et il est dit 70% de la population qui est stressée à cause des fins de mois. Beaucoup de gens, j'ai pas le pourcentage, mais près de 40% ne vivent, les gens qui travaillent, qui sont actifs, ne vivent que par leur chèque de fin de mois qui est dépensé pour vivre, n'est-ce pas? Donc c'est beaucoup de stress, il est dit, n'est-ce pas? Et donc ils ont du mal à économiser. 7 millions de personnes ici vivent de l'aide de l'État. 7 millions de personnes. Vous savez, vivre de l'aide de l'État, c'est vivre dans la pauvreté.
c'est avoir un esprit de pauvreté. Dieu veut qu'on dépende de lui et qu'on apprenne à ne pas dépendre de l'État pour gérer 7 millions de personnes. Et donc, dans cet État, ils sont plus de 8 à 9 millions qui se considèrent comme pauvres. Et donc ça, c'est un vrai mauvais constat, n'est-ce pas? Parce que le stress affecté par le manque d'argent, parce que on ne compte que sur soi, on ne sait plus on oublie qui on est. Et je parle même à des chrétiens, parce que souvent à l'église, on oublie que, en fin de compte, tout ce qu'on gère, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, c'est son problème s'il y a des problèmes et des difficultés. On n'est pas seul, on est des intendants. Qu'est-ce qu'un intendant? Vous savez, quand vous êtes propriétaire, vous avez des responsabilités. Vous avez un immeuble, vous avez une maison, et vous la louez. Eh ben, le locataire, lui, il rentre, il est tranquille. Lui, si le chauffage marche pas, propriétaire, viens réparer. Si, voilà, l'électricité est en panne, viens réparer. Mais le locataire, c'est pas son problème. Lui, il paye son loyer et c'est tout. Mais le propriétaire est responsable. Ben, nous sommes pas des propriétaires. Intégrons cela. Nous sommes des locataires du royaume de Dieu. Nous sommes en location sur cette terre. Nous représentons les biens du Seigneur et Dieu nous appelle à les gérer. Je parle personnellement, je parle de vos biens personnels, ne serait-ce qu'un salaire, ne serait-ce qu'un revenu, quel que soit votre revenu, vous devez apprendre à le gérer selon les lois du royaume de Dieu si vous voulez prospérer. Selon les lois du royaume de Dieu. En considérant que si Dieu vous donne quelque chose à gérer, c'est pas l'État qui vous le donne, c'est pas votre patron qui vous le donne, c'est Dieu. Et ça, c'est un autre point de vue. Il faut apprendre à voir autrement parce que c'est spirituel. Et les choses spirituelles produisent des miracles et sont éternelles. Alors, il y a beaucoup de souffrance lorsque nous sommes seuls à gérer notre argent. Lorsque nous n'avons pas cette pensée que Seigneur, après tout, c'est toi le patron. Hein? Donc, il y a ce problème-là. Je te le confie et j'ai confiance que tu t'en occupes parce que je suis le locataire ou je suis l'intendant. Amen. Vous me suivez là? Est-ce que ça vous parle? Alléluia. Amen. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tu es la propriété de Dieu. Arrête de penser que tu es tout seul à te battre avec tes problèmes de finances, tes problèmes de situation et que tu y arriveras pas. Non, tu es la propriété de Dieu. Alors confie-toi en l'Éternel et remets-lui bien tes désirs, tes problèmes et laisse-le agir. Il va le faire, sois à son écoute. Place-toi dans la position d'un enfant qui demande à son père. Parce que le Père veut te donner. Mais apprends à être un gestionnaire des biens de Dieu, car quand il te donne, c'est pas à toi. C'est de l'argent ou des bénédictions ou des situations qu'il t'ouvre pour te bénir, mais c'est lui qui te les donne. Et donc à lui la reconnaissance. Et c'est une autre façon de vivre et de penser. Voyez, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal et ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. Donc nous savons que, bien sûr, nous sommes... nous donnons notre dîme, nous faisons nos offrandes, nous savons que tout ce que nous avons financièrement nous vient de Dieu. Ce sont des lois puissantes. Nous ne dépendons pas de l'État, nous dépendons de Dieu. Nous faisons des offrandes, nous faisons ce que nous avons à faire, mais il est dit, nous honorons notre Dieu avec nos offrandes, n'est-ce pas? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, ça veut dire les premières choses, n'est-ce pas, de ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors c'est très important cela, mes amis, alléluia, parce que honorons Dieu, lorsqu'on honore Dieu avec nos revenus, selon la parole de Dieu, nous savons que nous honorons Dieu et avec ce qu'il nous a donné, avec ce que nous avons reçu de lui. Vous voyez, c'est une démarche différente. Mais je vous ai dit tout à l'heure que les choses spirituelles sont différentes des choses naturelles. Donc c'est ça qui compte. Et donc voilà. Qu'est-ce qui empêche les chrétiens souvent d'être bénis financièrement? Qu'est-ce qui nous retient? N'est-ce pas? Eh bien, il y a deux choses. Il y a la peur
La peur de manquer, la peur. On compte que sur nous, on a peur. Et la mentalité de pauvreté. Je vais vous dire vite un petit mot là-dessus. La France, l'Europe, une grande partie malheureusement, a été imprégnée depuis le XIIIe siècle, je crois, par cette mentalité de pauvreté. Celui qui en est le champion, c'est François d'Assise. Saint François d'Assise. Hein. Lui, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a institué la pauvreté comme une vertu. Et il a dit, les gens pauvres sont des gens vertueux. Alors, il y a des gens vertueux parmi les pauvres, mais la pauvreté n'est pas une vertu. On le sait bien. Et donc cette mentalité-là s'est imprégnée vraiment notamment en France. Et à ce moment-là, ça a bloqué énormément de finances, ça a empêché l'Église de se développer. Les gens sont allés dans les monastères, se sont enfermés dans des coins, et l'Évangile a cessé de progresser. Mais Dieu merci, nous sommes revenus à la lumière avec Luther qui s'est levé et qui a vu, il essayait, vous savez, dans son monastère de se flageller. Il avait rien, il ne voulait rien avoir, il était dans un monastère avec la pauvreté. Et il se flagellait en plus, il se frappait. Et il réalisait que ça ne faisait que de l'orgueil de sa chair. Et il a dit non, moi, il y a quelque chose qui va pas. Il s'est mis dans les Écritures, il s'est plongé dans la parole de Dieu. Et la parole l'a illuminé. Alléluia, la vie, le juste vivra par la foi. Mes amis, donc l'esprit de pauvreté est attaché à la religion. Mais nous devons savoir, c'est pas une vertu. Dieu nous appelle à être prospères pour gagner des âmes, à être prospères dans notre vie, pour être généreux et bénis avec nos familles. Toute la parole de Dieu nous parle que de générosité, d'abondance et de prospérité. Tous les patriarches de la Bible étaient prospères. C'est un modèle, ce sont des modèles. La pauvreté, je voudrais où il la trouve, qu'il la cherche. Même l'apôtre Paul, il dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié, à être bien en toutes circonstances par mon Dieu. Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Alors, est-ce que ça vous parle, mes amis? Est-ce que ça vous aide? Alléluia. Alors, on va lire cette parabole parce qu'elle est tellement forte. Alléluia. On ne peut pas expérimenter la fidélité de Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas mettre Dieu en premier dans notre vie si on n'est pas responsable de ce qu'il nous donne. Vous voyez, si on ne croit pas que ce que vous avez, ce que j'ai, nous vient de Dieu. On n'arrive pas à ce moment-là à le mettre vraiment en premier et on n'est pas dans la position où Dieu voudrait nous bénir comme il le voudrait. Amen. Alléluia. Alors il faut comprendre que Dieu est notre créateur et que tout ce que nous avons lui appartient et qu'à lui tout lui appartient. Donc on n'a pas besoin de se bloquer et de se ralentir. Alors on va prendre Matthieu 24 parce que le temps passe et j'ai beaucoup de choses à partager avec vous sur ce sujet. Matthieu 24. Et donc, en l'étudiant, je suis réalisé à quel point le Seigneur veut que l'argent circule et à quel point il veut donner à ses enfants qui sont des gestionnaires. Alors, Matthieu 24, j'arrive. Aïe. C'est une nouvelle Bible, donc les pages se font... Voilà. À partir du verset, on va lire à partir du verset 14. Ah, j'ai dû me tromper de... C'est pas Matthieu 24, hein. Juste un instant. Oui, ça doit être ça, j'ai marqué. C'est 25, oui, mais j'ai bien marqué, c'est moi qui... Voilà, merci. Alors, on va lire à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un long voyage et appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il remet les biens à ses serviteurs qui sont ses biens. Vous voyez, c'est pas les biens des serviteurs. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième, il en donna 1. Et à chacun, c'est important selon sa capacité. Vous voyez que le maître, là, ne donne pas la même chose à tout le monde. Et il est dit, il partit. Aussitôt, celui qui en avait 5 le fait prospérer, et s'en alla, et les fit valoir, et en gagna 5 autres. Et de même, celui qui en avait reçu 2, eh bien, en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait qu'un s'en alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Amen. Alors, je voudrais vous dire quelques mots avant d'aller plus loin. Le propriétaire de ces 3 serviteurs
voyez, leur fait confiance. Dieu nous fait confiance, ça représente le Seigneur, pour leur confier des biens. Et en vérité, dans cette parabole que Jésus utilise, c'est une grosse somme qu'il leur confie. Une énorme somme. Parce que c'est une somme d'argent, c'est pas des talents. Oh, j'ai tel don, je joue de la musique. Non, non, ça n'a rien à voir. Ce mot talent, fait référence à de l'argent, à un poids énorme d'argent et d'or. Hein? Donc c'est un don d'argent qui leur offre. Et donc ce don d'argent, un talent, c'est une unité grecque, donc qui représente en poids 6000 drachmes, ça veut dire 26 kilos. 26 kilos. Un talent, 26 kilos d'argent, d'or, de cuivre, quelle que soit la monnaie. Voyez ce que c'est 26 kilos. Eh bien, voilà ce qu'il leur confie. Au premier, 26 multiplié par 5, pof, une énorme quantité. Au deuxième, c'est énorme aussi, 2 fois 26. Hein. Et au troisième, il lui en donne quand même 26 kilos de biens. Donc, vous voyez ils ont à gérer une fortune. Et donc, le maître a placé beaucoup d'argent dans la main de ses serviteurs. Et on note qu'il ne donne pas la même somme à chacun, parce que c'est chacun selon ses capacités. Dieu est un Dieu sage. Il sait qui nous sommes, alors il nous donne selon ce qu'on peut faire. Et donc, on peut dire que ces 3 serviteurs n'ont pas les mêmes capacités, n'est-ce pas? Mais ils ont tous la capacité pour administrer. Que ce soit un talent qui fait 24 kilos d'or ou d'argent, ou que ce soit 2, ou que ce soit 5. Amen. Alors on voit que aussitôt, ceux qui en avaient 5 les font prospérer, et ils en gagnent encore 5. Donc c'est ça. Dieu nous a donné les capacités au long de notre vie de faire prospérer nos biens, de faire prospérer ce que nous avons, à condition que nous soyons de bons gestionnaires. Et pour gérer, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, il faut savoir faire un budget, il faut savoir, voilà, ce que je peux donner. Je donne d'abord au Seigneur, après le reste, je fais en sorte, n'est-ce pas, de pas faire que tous mes désirs passent en premier, et qu'à la fin du mois, j'ai plus rien, et que j'attends la fin du chèque. Non, c'est pas ça. Gérer, c'est prévoir. Et Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes, des gestionnaires, des administrateurs de ces biens. Parce que la clé, mes amis, c'est que les biens que j'ai n'appartiennent pas à Monique et à Bernard et à Monique Sébillot. Non, ils appartiennent à Dieu. Les maisons, les biens, les voitures, tout ce qu'on a appartient à Dieu. Donc il peut en faire ce qu'il veut parce que ça n'est pas ma propriété. C'est la propriété de Dieu. Pensez comme cela, vous allez voir, mes amis, que vous allez être libérés du stress. Libéré de la peur de pas réussir, libéré de la peur de perdre. Amen. Le problème avec cette situation, c'est qu'il y en a un qui ne connaît pas Dieu. Les 2 premiers ont bien compris. Ils ont des capacités, ils vont gérer et ils vont multiplier leurs biens parce que c'est ce que le maître leur a demandé. Il leur a dit, je te donne beaucoup de choses. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Il nous a donné la vie, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné des capacités pour réfléchir, une formation. On a beaucoup de choses. Le fait qu'on soit vivant, c'est extraordinaire. Dieu nous a donné la vie. Et puis il nous a donné aussi la capacité de travailler et de pourvoir à nos besoins. Et il nous donne aussi la capacité d'être gérant de nos biens en mettant Dieu en premier, parce que si tu ne mets pas Dieu en premier, tu ne peux pas prospérer. Je me rappelle d'un homme qu'on a très bien connu, un prophète qui s'appelait Shiloh X, c'est un homme merveilleux qu'on avait reçu, on était jeunes chrétiens chez nous à l'époque. Eh bien, cet homme nous racontait, c'était un orphelin australien, hein, orphelin, il n'avait jamais eu de parents, il avait été maltraité dans les orphelinats. C'était un homme très humble, très brisé, hein. Il avait une enfance douloureuse. Et puis il avait été contacté par l'Évangile et il avait compris, enseigné dans une petite église, à donner sa dîme, à prospérer, à aller de l'avant. Alors il s'est dit, bon, je veux travailler. Il a trouvé un travail pour être agent, faire du porte-à-porte, à vendre des produits, vous voyez. Et donc il y allait dans la prière et il a gagné un peu d'argent. Donc il a donné tout de suite sa dîme et il a organisé sa vie avec ce qui lui restait petit à petit. Au bout de quelques mois, il a commencé à avoir mieux. Donc il s'est logé. Il était logé chez des chrétiens. Il a pu se loger et il a continué. Et je vous passe la suite. Il a pu monter une belle entreprise. Et il est arrivé vraiment au top dans sa ville. Cette entreprise employait beaucoup de personnel. Il est devenu un homme d'affaires.
Et ensuite, Dieu l'a appelé à son service. Il lui a dit, allez, vends tout ce que tu as. Maintenant, tu vas t'occuper des âmes, parce que c'est ça la clé. Mais vous voyez, c'est quelque chose d'apprendre à dépendre de la parole de Dieu et de savoir que Dieu veut nous bénir, mais il veut qu'on gère. Il veut que ce que nous donne, le peu qu'on a, si on ne sait pas le gérer, on ne prospérera pas. Mais si on sait gérer ce petit peu qu'on a, la part qui revient à Dieu, le reste, on le structure. Voilà, j'ai ci, j'ai ça, voilà mes frais. Et on avance ainsi, eh bien, vous verrez très vite que la bénédiction financière va descendre. Cet homme-là, regardez-le, on va continuer la lecture. Celui qui avait reçu verset 20 5 talents s'approcha quand le maître revint. Hein. Vous savez que celui qui n'en avait qu'un a caché son bien. Il s'approcha et il a apporté les 5 autres talents. Et le Seigneur dit, ouh là là, c'est super, tu m'as remis 5 talents le monsieur lui dit au Seigneur, voici, tu m'as remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Alors le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Voilà, parce que tout ce qu'on a, Dieu nous le donne. Alors je vais te confier beaucoup plus. Amen. Entre dans la joie de ton maître. La main de Dieu, la vision de Dieu, c'est de vous confier beaucoup plus. Pour ceux qui n'ont pas compris la puissance de la dîme, qui appartient à Dieu, qui ne nous appartient pas, eh bien, ils ne sont pas dépendants de Dieu pour le royaume de Dieu. Mais à partir du moment où on commence à libérer cette obéissance, qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu va commencer à nous apprendre à gérer nos biens, à prospérer, et il va ajouter, et il va ajouter. Alors l'autre qui en avait eu 2 talents, il en a reçu 2 de plus, il est venu le dire à son maître, et son maître lui a dit la même chose. Tu as été fidèle en peu de choses, voilà, je vais te confier beaucoup. Voyez, peu de choses, fidèle, beaucoup plus. Et entre dans la joie de son maître. Mais celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Voilà la peur. Hein? L'esprit de pauvreté, l'esprit de peur qui paralyse, bloque les gens, alléluia, de recevoir de Dieu. Et comme on nous a dit, sans la foi, commençons à nous réjouir en avance et donnons à Dieu ce qui lui appartient avant même de recevoir, parce que c'est un acte de foi. Et donc cet homme, lui, il a eu peur. Il voyait Dieu comme un mauvais maître. Et c'était sa vision de Dieu. Donc Dieu, le Seigneur, son maître a été dur avec lui. Ah, c'est comme ça que tu me vois. Eh ben, c'est comme ça que je vais être avec toi. Parce que tu ne me connais pas. Et vous voyez, il faut apprendre à connaître Dieu, parce que notre bénédiction pour nos familles, nos biens, tout ce qui nous appartient, l'abondance dans laquelle Dieu nous veut, de façon à ce que nous gagnions des âmes et que nous soyons efficaces dans le royaume de Dieu, eh bien, ça dépend de la façon dont nous connaissons Dieu. Amen. Connais ton Dieu. Connais le cœur de ton Dieu. Connais comment il te... Rappelez-vous du fils prodigue. Il a pourtant tout dilapidé les biens de son père. Il est revenu en disant, écoute, trouve-moi une place comme serviteur, ce sera bon pour moi, mais accepte-moi à nouveau. Et le père lui a dit, allez, approchez, tu es mon fils, je vais te revêtir, je vais te bénir, vous voyez. C'est le cœur du Père. C'est le cœur de notre Père. Mais nous avons besoin d'apprendre à être des gestionnaires. Et cet homme, malheureusement, il a eu peur. Et vous voyez, il n'a pas fait circuler l'argent. Parce que vous voyez, que vous étudiez la parabole, je l'ai bien étudiée, vous voyez que Dieu veut que l'argent circule. L'argent, c'est fait pour que ça bouge, c'est pas fait pour être enfermé. Et c'est fait pour que vous le mettiez à la banque. Il va produire à la banque. Il lui a dit d'ailleurs, pourquoi tu aurais pu le mettre à la banque? Cet argent, au moins, il aurait rapporté, même si c'est 0,50%, ça fait rien, mais ça aurait rapporté, t'as rien fait. Tu as eu peur et tu as caché ton bien, tu as bloqué, tu as arrêté le système. L'argent doit circuler. L'argent est fait pour bouger. Amen. Vous voyez? Et c'est ça. Et il est dit, vous voyez, il y a un passage dans Proverbe 11 qui dit, tel donne libéralement, tel donne avec libéralité et devient plus riche. Et il est dit, tel autre qui économise à l'excès s'appauvrit. C'est terrible, mais c'est ça. Et donc, on voit dans ce passage que le maître va être terrible pour cet homme parce que tu ne m'as pas obéi, tu m'as pris pour un mauvais maître, tu croyais que je moissonnais où je n'avais pas semé, etc. Et tu as dit que tu avais peur. Alors, pourquoi tu n'as pas mis mon argent à la banque? Parce que ça l'aurait fait prospérer. Qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Je termine avec ça. On voit une chose, c'est que nous avons tous quelque chose.
Nous sommes à un âge avancé avec mon mari, donc on a bien sûr économisé et on a géré et on a été fidèles toute notre vie sur la dîme et les offrandes et Dieu nous a donné des biens. C'est normal. Et chaque famille, Dieu nous appelle à avoir des biens. Ça veut dire des trésors, ça veut dire un grenier qui est plein. Et pourquoi? Parce qu'on sert le Seigneur et que on fait les choses comme il nous demande et qu'on sait qu'on est béni, qu'on ne manque jamais de rien parce qu'on est fidèle. On vit dans le royaume de Dieu avec les lois du royaume de Dieu en gérant chacun ce que Dieu nous a confié parce qu'en réalisant que ça ne nous appartient pas. Et je me rappelle d'un moment donné, quand mon mari était à la tête de son entreprise, qu'à un moment donné, il y avait des problèmes financiers et que les banquiers, il y avait eu des emprunts et les banquiers voulaient prendre notre maison. C'était il y a très longtemps. Et j'étais angoissée, je pleurais, j'étais jeune chrétienne, je disais, mais ça, comment c'est possible, on va tout perdre, tout ça. Et j'étais allée voir une chrétienne, une femme qui avait quand même de la maturité, qui m'a dit, mais Monique, considère que ta maison appartient à Dieu. Si elle appartient à Dieu, si tu dois l'abandonner, tu l'abandonnes, sinon il va la garder. Donc, remets-la dans les mains de Dieu, ce que j'avais pas fait. J'étais jeune chrétienne à l'époque, et je l'ai fait. J'ai été libérée, tranquille, et naturellement, notre maison n'a jamais été n'a jamais été perdue, bien sûr. Voyez, parce que je n'avais pas donné tout cela au Seigneur. Et quand j'ai appris cela, j'ai donné les choses au Seigneur. Ma voiture, mes biens, tout m'appartient. Je n'habite pas à Vichy. Et quand il y a les réunions, je me rappelle que ma voiture appartient à Dieu et que je dois aller à la réunion. Je dois pas, parce que Dieu m'a donné une voiture et qu'elle est faite pour qu'elle bouge et qu'elle conduise jusqu'à la réunion, jusqu'à l'église, hein, quels que soient les kilomètres. Tout est à Dieu. Et si vous considérez cela, ça va changer votre vie. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire. Qu'en pensez-vous? Je suis pas entrée dans le détail d'être de bons gestionnaires, mais mes amis, faites un budget. Regardez, mettez en premier, voilà, je reçois tant, je donne ça au Seigneur. Et ensuite, Seigneur, aide-moi pour payer peut-être mon emprunt, payer mon loyer, payer la nourriture, payer les vêtements, gérer avec sagesse, car nous avons reçu cette sagesse. Et à partir du moment où vous le faites devant Dieu, en considérant que tout ce que vous avez lui appartient, et que vous êtes un bon gestionnaire, c'est-à-dire un bon administrateur de ses biens, Dieu va ajouter. Dieu va ajouter. Il va ouvrir des portes. Il va ajouter. Amen. Alors je veux prier pour vous que vraiment la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et que nous apprenions ces choses. C'est pas quelque chose que l'on reçoit naturellement, comme je vous l'ai dit. C'est quelque chose qui s'apprend. Et quelquefois, on n'en parle pas beaucoup dans les églises parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais être un bon gestionnaire de ce que l'on a, même si c'est une petite somme, c'est quelque chose qui va vous réjouir. Parce qu'à ce moment-là, le bien, c'est pas le vôtre, c'est celui du Seigneur. Donc à ce moment-là, c'est à lui de faire sa part. Vous voyez, il y a un acte de foi là dans cette situation. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur. Ta parole est la vérité. À qui appartenons-nous, Seigneur? À toi, nous t'appartenons. Et le monde entier t'appartient. Tout est à toi, Seigneur. C'est pourquoi tu attends de nous, allez, que nous libérions vraiment notre foi pour vivre dans le royaume de Dieu, avec les lois du royaume de Dieu qui s'appliquent en toutes circonstances, quelles que soient les situations de ce monde. Tu ne dépends pas de l'économie du monde, Seigneur. Et tu ne veux pas que nous dépendions de l'économie de ce monde, Seigneur. Mais nous mettons en pratique les principes de la parole de Dieu et nous recevons. Nous recevons avec patience, petit à petit, nous recevons. Seigneur, nous ne voulons pas être comme cet homme qui a eu peur, qui ne connaissait pas son Dieu. Ce maître représente Dieu, bien sûr, et qui a paralysé l'argent. Il a mis de côté et a vécu sa vie comme si de rien n'était. Non, nous voulons être conscients que ce que nous avons, tu nous le donnes. Et si aujourd'hui nous considérons que nous n'avons pas assez, eh bien commençons à gérer le peu que nous avons. Et Dieu va ajouter, il va ajouter, il va ajouter. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à celui qui avait 5 et 2 talents, qui représentent une fortune, des milliers d'euros. Il leur a dit, vous avez été fidèles en peu de choses. Pourquoi? Parce que vous aviez la capacité de gérer. Vous aviez l'intelligence et la sagesse pour gérer. Je l'avais vu, 5 talents et toi 2 talents. Mais toi aussi qui avais un talent, tu avais la capacité de les gérer. Et c'était pas une petite chose que de gérer 24 kilos d'or ou d'argent. C'était important. Tu avais la capacité, mais tu ne l'as pas fait.
Mais pour ceux qui avaient les capacités, il leur a dit, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Seigneur, nous te remercions et nous nous attendons à toi cette fin d'année. Nous apprendrons et nous voulons apprendre à gérer nos budgets intelligemment, avec sagesse, devant toi, en considérant que tu vas nous donner, Père, davantage encore, parce que tout est à toi. Notre entreprise est à toi, nos biens sont à toi, nos maisons sont à toi. Seigneur, nos voitures, nos meubles, tout ce qu'il y a dans nos maisons t'appartient. Et Seigneur, nous te remercions. Notre chèque de fin de mois, nos finances sont à toi. Merci de nous conduire, Seigneur, à être de bons intendants de tes biens, de bons gestionnaires, Seigneur, à prendre notre stylo ou notre ordinateur et à commencer par mettre, voilà mon revenu, et voilà ce que je dois à Dieu. Mais ensuite, merci, je vais gérer, je vais même mettre de l'argent de côté, et je vais prospérer, parce que tu vas me donner des greniers, Seigneur, et mes greniers seront pleins. Alléluia. J'aurai de quoi donner à mes enfants et à mes petits-enfants après moi. J'aurai une bénédiction sur toute ma famille parce que j'aurai été sage. Et cette sagesse, elle est pour chacun de nous. Et arrêtons de nous prendre pour des pauvres. Parce que si vous n'avez pas été dans certains pays, et moi j'ai vu de la pauvreté, je vais vous dire, c'est presque, bien sûr que on peut manquer de choses, mais la pauvreté dans notre monde est terrible, Donc, nous avons toujours quelque chose, alléluia, que nous pouvons gérer devant Dieu. Amen. Et que le Seigneur va ajouter et ajouter pour nous sortir peut-être des situations à problème. Attention aux dettes. Attention à ne pas faire des dettes au-delà de vos revenus. Attention à être sage avec les dettes, à retenir vos pulsions de désir d'avoir la même chose que l'autre. Je vais pas en parler, j'ai pas le temps, mais attention à l'envie. Attention à ce problème de la chair qui fait qu'on veut plus. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent plus, ils veulent tout avoir. Et moi, je disais, dans mon enfance, on avait si peu et on était tellement heureux, tellement bénis avec peu. Alléluia. Apprends-nous la sagesse, Seigneur. Et surtout à être généreux, à donner abondamment à ceux qui en ont besoin. À avoir un cœur généreux, à nous occuper des âmes, à nous occuper des hommes autour de nous, à prendre soin de ton humanité, Seigneur, pour laquelle tu es mort et ressuscité. Car l'abondance a un but, a une provision, porter des fruits dans le royaume de Dieu. Porter des fruits dans le royaume de Dieu. Non pas des fruits pour Satan, mais des fruits pour Dieu. Je bénis, Seigneur, l'assemblée ce matin. Je bénis chacun des familles, Père. Et je lis l'esprit de pauvreté qui vient de la religiosité, qui est un couvercle que l'ennemi a mis sur la France pour paralyser l'Église. Seigneur, je prie que nous en soyons délivrés de cette pauvreté. Peut-être, Dieu voulant, la semaine prochaine, je vous expliquerai comment fonctionne l'esprit de pauvreté. Il a une façon de fonctionner très, très évidente. Et nous devons nous libérer de cet esprit. Le reconnaître et le briser sur notre vie. Amen. Seigneur, je prie, alléluia, que nous soyons de bons intendants des biens que tu nous confies, afin que tu nous en confies encore davantage. Et Seigneur, les biens les meilleurs, ce sont les âmes, ce sont les gens qui vont recevoir de toi à travers notre engagement, à travers notre générosité, à travers ce que nous faisons. C'est pourquoi je te bénis, Seigneur, pour ton Église. Je te bénis pour tous ceux qui écoutent et qui reçoivent ce message. Et je prie, Seigneur, qu'à partir de maintenant, nous soyons véritablement des bons intendants des biens que notre Dieu nous confie. Confie-nous encore, Seigneur, et davantage pour ta gloire, Seigneur. Non pas pour nous-mêmes, bien sûr pour nos familles, mais aussi pour ta gloire, Seigneur. Pour l'avancement de ton royaume, pour la bénédiction des âmes, afin qu'elles viennent à toi, Seigneur, en grand nombre. Et nous t'en remercions, Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que ça va, mes amis? Vous êtes prêts à être de bons intendants?